Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour finir, ce petit bout de peinture avec vous, ma toile donc, peinture par numéro que j'ai eu, grâce à un partenariat que j'ai eu avec donc, la boutique en ligne gutfeld.com, voilà. Donc à la base, je voulais prendre des diamond painting, or, à un moment donné, je voulais un renard, donc j'ai tapé dans la barre de recherche renard. Je suis tombée sur, plusieurs, images. J'ai craqué sur cette petite bouille et je l'ai mis dans mon panier, voilà. J'ai pas fait attention à la description et il s'avère qu'en fait, une fois reçue à la maison, je me suis dit: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça?» Voilà, c'était donc, une toile avec des numéros, de la peinture, donc de la peinture par numéro pour réaliser au final donc, cette image. Voilà. Je me suis dit: «Je vais jamais m'en sortir». Je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'appréhendais vraiment, de faire cette toile. Au final, bon, on le voit déjà plus ou moins, c'est pas totalement raté. Il y a des ratés, il y a des endroits où la peinture est pas super bien appliquée. J'ai fait de mon mieux, voilà. Après de là à dire que j'y ai pris énormément de plaisir, ça serait vous mentir. Je peux pas dire que ça m'a vraiment plu. Je suis pas douée avec un pinceau dans les mains, voilà. Je pense qu'avec de l'entraînement, ça pourrait, je pourrais effectivement m'améliorer, c'est comme pour tout, hein. Mais, il y a des endroits qui sont très petits, donc je pense que peut-être pour une débutante, peut-être une toile un peu plus simple aurait été, peut-être plus agréable, plus à ma portée. Voilà, mais bon, au final, je suis contente parce que quand on regarde l'image de loin, là, elle est près de vous, donc on voit encore bien les traits et certains, enfin les défauts. Mais quand on la regarde de plus loin, c'est franchement plutôt joli. Voilà, je vais pas dire que c'est super joli, mais, c'est pas trop mal. Vraiment, je suis contente. Pour une première et en plus de ça avec, les difficultés que j'ai rencontrées, alors pas liées, à la toile en elle-même, mais, bah, des fois il m'a fallu, des loupes, hein, pour voir les numéros, pour pouvoir, bien travailler les petites touches de couleur ici et là. Mais, sinon c'était quand même pas si désagréable que ça à faire. Enfin, je pense qu'en fait, tout le temps de la toile, j'ai dit: «Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi?» Et maintenant que c'est presque fini, je dis: «Ah oui, ça va, c'est sympa». Voilà. Donc, j'ai commencé cette toile, mardi après-midi. Là, on est, je sais plus quel jour on est. On est jeudi 15. Ça ne veut pas montrer, voilà, on est jeudi 15, donc, ça fait, presque 2 jours, hein, parce que si j'avais voulu, j'aurais pu la finir demain. Donc mardi après-midi, jeudi matin, ça a été quand même assez vite, voilà. Ça, en termes de temps, je peux pas dire que ça m'a pris, des semaines et des semaines, mais, voilà. Donc, je vais me faire un petit peu de place parce que, bah, moi, je sais pas faire les choses comme ça. En fait, je travaille de travers. Quand j'écris, c'est pareil, j'écris de travers. Quand j'ai fait mon diamond painting, ma toile était de travers. Voilà, ça doit être comme ça dans ma tête aussi. Je pense que je dois avoir le cerveau de travers. Voilà, voilà. Donc, la peinture numéro 2, je vais terminer donc là, ici, hein, c'est la peinture numéro 2. Voilà les pinceaux, ce qu'il en est. Bah, ils ont bien tenu le choc, hein, je suis contente. Franchement, c'était plutôt bien, hein. J'ai pas eu, de problème de poils qui sont partis ou quoi que ce soit de désagréable. Donc, donc tout s'est bien passé au niveau des pinceaux. Au niveau de la qualité de la toile, ben pareil, hein, pas de souci, hein. Ça glisse bien dessus. Je pense que c'est l'effet, alors je sais pas si c'est lustré ou... Mais, voilà, ça va assez vite, hein. Au début, j'avais du mal avec, la quantité de peinture, j'avais peur. Je pense que c'est pour ça que là, par exemple, de ce côté-là, c'était au début que je l'ai fait. Et, j'avais peur de ne pas avoir assez de peinture, mais au final, en fait, si. Il en reste dans tous les pots, il en reste, hein. Donc, comme j'ai pris une photo avant et après, la peinture, je pense que je vais pouvoir par la suite venir faire des petites retouches de couleurs, puisque j'ai les numéros enregistrés dans mon téléphone.
Voilà, donc comme je le dis, hein, c'est que c'est long, mais, voilà. Le résultat, c'est encore une fois pareil, quoi. Je pense que moi, si je suis un peu quelqu'un, je suis quelqu'un qui peut être très patient, mais quand je commence quelque chose, je suis pressée de voir le résultat final, en fait. Voilà. Donc voilà comment je me suis débrouillée tout le long, hein. J'ai jonglé avec 2-3 pinceaux à chaque fois, selon ce que j'avais à remplir. J'ai même pas regardé en fait si j'étais bien. Oui, si je suis bien placée pour vous montrer. Alors c'est dommage parce que là je peux pas vous montrer la toile de plus loin. Tout à l'heure j'ai demandé à mon chéri de me tenir la toile, donc il me l'a pris. Je l'ai prise en photo, je vous montrerai de plus loin le résultat, ce que ça donne. Parce que vraiment quand on la regarde de loin, c'est plutôt joli. Voilà. Alors mon problème aussi, le problème que j'ai, c'est que je vais avoir tendance à repasser 50 fois. Si j'aimerais vraiment que ça soit bien égal partout à chaque fois, et en fait c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, faut renoncer, et je pense qu'il faut trouver peut-être la bonne dose d'eau à ajouter aussi pour que la peinture soit fluide. Là j'ai oublié de reprendre de l'eau, je vais peut-être être obligée de faire une pause pour humidifier un peu mes pinceaux. Mais vraiment, la peinture, c'est pas mon domaine, quoi. J'ai pris quand même plus de plaisir avec le diamond painting qu'avec la peinture par numéro. J'ai pas les gestes assez fluides, je suis pas assez sûre de moi. Mais surtout, je sais pas en fait si le fait des fois de faire des petits boudins comme ça sur les rebords, c'est normal ou... voilà, je sais pas. Mais il y a de la texture, quoi. C'est pas comme avec un feutre, quand on met de la couleur avec un feutre, ça fait tout lisse. Et là, j'y arrive pas. C'est pas tout lisse du tout. Voilà, sinon que vous dire au niveau de l'image en elle-même, je trouve que le résultat est plutôt... Peut-être pas totalement à l'identique, mais je trouve que c'est plutôt proche de l'image de présentation. Je vais faire une pause, je vais aller me chercher un petit peu d'eau parce que ça manque. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc par contre de l'eau, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Enfin, vaut mieux éviter même d'en mettre beaucoup, hein, de trop diluer. Parce qu'après, ça fait pas joli si on met trop d'eau. Ça rend la peinture trop... pas transparente, mais presque, quoi. Après, sinon, pour parler de la peinture en elle-même, en mettant très peu d'eau, elle a un bon effet couvrant. Sans eau, elle s'étire plutôt bien quand même. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais... Là, mon pinceau était vraiment sec, hein, parce que depuis ce matin, je l'avais pas retrempouillé dans l'eau. Mais ça se dit pas retrempouillé, pardon. Des fois, j'ai des façons de parler. Je l'ai pas plongé dans l'eau, quoi. Je l'ai pas trempé dans l'eau, voilà. Bon, voilà. Hop. Alors, je me voyais pas en faire plus avec vous en vidéo parce que vraiment, il y a des fois où j'étais collée le nez à la toile ou avec les lunettes un peu loupe là, comme ça, pour voir ce que je faisais. Mais je voulais quand même vous montrer un petit bout, quoi. Voilà. Alors, c'est pareil, si j'avais choisi volontairement une peinture comme ça à faire moi-même, je pense que j'aurais choisi autre chose que ce motif-là, enfin que ce dessin-là. Rien que pour les couleurs, quoi.
Parce que bien que j'aime en fait l'image finie, telle qu'elle est, travailler des couleurs aussi sombres pour moi, alors bon pas le jaune et l'orange, mais je veux dire le noir, les différents marrons, les différents beiges, ça a pas été un grand plaisir non plus. J'aurais préféré, du rose, du jaune, du vert clair, enfin voilà, c'est vrai que j'aurais préféré, travailler ce genre de couleurs. Mais voilà, vraiment là, c'est vraiment de ma faute puisque, je n'ai pas lu, la description du produit. J'ai figuré, enfin j'ai pensé, comme j'étais au départ dans les diamond painting ronds, quand j'ai fait ma recherche, j'ai pensé que je faisais une recherche dans les diamond painting ronds. J'avais pas pensé qu'en fait ça me faisait une recherche générale sur le site, quoi. Donc c'est vraiment uniquement de ma faute, j'aurais dû vérifier. De toute façon, normalement, c'est ce qu'on est censé faire quand on achète des produits, hein, c'est de vérifier bien la description. Ça évite après de se dire oups, je me suis trompée, ou d'être déçu carrément, quoi. Mais bon, on va dire que si je devais relever ce défi au moins une fois dans ma vie, bah ça y est, c'est fait, quoi. C'est fait, c'est fait. Voilà. Hop. Alors, je pense que cette vidéo, je vous la mettrai que la semaine prochaine. Donc, je pense lundi. Bien qu'elle soit prête aujourd'hui. Mais c'est pareil, la semaine prochaine, je serai toujours pas très présente. Donc voilà, comme j'ai posté déjà 3 petites vidéos cette semaine, ben, celle-ci, je la garde pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, c'est pas que j'ai peur que vous m'oubliez, hein, peut-être un peu quand même, mais non, je plaisante. Non, mais voilà, ça permet de donner des nouvelles la semaine prochaine aussi, même si en fait on est encore cette semaine, mais je suis persuadée que la semaine prochaine tout ira toujours bien pour moi. Voilà, bref. Hop. Et voilà, voilà, voilà. C'est fini. Donc je vais essayer de vous montrer. Donc là, c'est vrai que on voit vraiment bien les différentes zones. On peut vraiment, vraiment voir ben, toutes les nuances telles qu'elles sont quand on regarde de très près comme ça. Et quand on regarde de plus près encore, c'est pire. Voilà. J'ai essayé de recouvrir au maximum hein, les chiffres. Là, par exemple, on voit toujours le chiffre. Donc, je repasserai par-dessus ultérieurement. Mais quand on regarde de loin, je vais vous montrer. Hop. Alors, ça y est, j'ai trouvé, je crois, c'est bon. Donc voilà, quand on regarde de loin, donc là c'est une photo où j'étais vraiment très loin de la toile. Je trouve que le résultat est pas mal du tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une pause et je vais demander à mon chéri de me tenir de nouveau la toile avec la partie toute finie comme ça et je vous retrouve pour vous montrer ça. À très vite. Donc me revoilà avec la photo donc du renard fini. Voilà, comme je vous disais, donc de loin, on a quand même un plus joli résultat et je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, donc celle-ci, je la mettrai, je pense, dans un cadre en verre et puis accrochée en hauteur sur mon mur pour qu'on se rende pas compte forcément que c'est une peinture par numéro parce que ben, de loin, comme ça, en fait, on voit pas les petits ratés ou les petits chiffres que j'aurais mal recouverts, voilà. Donc je suis, je suis contente, je l'aime vraiment bien cette petite bouille de renard, j'avais vraiment craqué dessus et je suis contente de pas l'avoir massacrée. Voilà, c'était un peu mon angoisse de faire plein de tâches, de trop déborder, etc. Et en fait, si on regarde bien, je trouve que ça va, c'est pas mal, quoi. Voilà. Je fais une petite pause, je débarrasse ça, je reviens avec autre chose. À très vite. Juste avant de passer à la suite, en fait, tant que j'y pense, parce que j'ai encore failli oublier comme l'autre jour. Donc c'était pour vous montrer les petits pots de peinture à l'intérieur. Je vais en prendre au hasard. Hein. Comme vous pouvez le constater, il reste encore largement de la peinture. Je pourrais faire des retouches sans aucun souci. Hop, vous voyez.
Alors bon, après, il y a par exemple le marron, le 2, le numéro 2 là, que j'ai plus utilisé. Mais même là encore, vous voyez, il en reste suffisamment pour que je puisse repasser une couche ici et là, faire des retouches. Le numéro 1, c'est pareil. Je me disais que les grandes zones à recouvrir tout autour du renard, j'aurais pas assez de peinture. Je m'étais déjà mise dans la tête d'utiliser ma peinture acrylique et en fait franchement pas du tout, hein. Tous les pots sont encore, alors pas pleins, mais pour la plupart presque pleins. Il faut vraiment pas beaucoup de peinture pour faire, vous voyez celui-ci, voilà. J'ai de la bonne peinture, dans une bonne quantité de peinture encore dans la plupart des pots. Donc vraiment, sans aucun stress, par rapport à ça. C'est vrai que moi je m'étais un peu inquiétée, je me disais: «Mais c'est tout petit», quand je vois la quantité de peinture que je peux mettre, quand je fais de la peinture. Alors pas comme ça bien sûr, mais, pour le scrap, je me rends compte que, ben, voilà, une bonne peinture en fait, ça couvre bien et ça nécessite vraiment peu de matière. Voilà, voilà. Bon, je refais une pause, à très vite. Donc me revoilà avec, le Diamond Painting Gorgeous que j'ai fait, c'était le week-end qui vient de passer. Suite, aux commentaires que j'ai reçus, donc on m'a conseillé d'appliquer une couche de vernis par-dessus, histoire que vraiment, tout tienne et que ça ne bouge plus. Donc j'ai ce vernis de chez Action. Donc voilà, je me suis dit que j'allais l'essayer. Je ne m'en suis encore jamais servi de celui-ci. Hop, avec un bout comme ça. J'avais le précédent, donc je pense que c'est exactement la même chose, hein. J'avais le précédent en pot classique et donc là c'est avec un bec verseur. Je me suis dit que ça serait pratique. Alors c'est pareil dans les commentaires. Alors excusez-moi les filles, je ne sais plus qui et j'avoue que j'ai pas vérifié pour le coup, avant de passer à cette étape-là. Euh, pour plaquer les diamants une fois que vous avez fini. Donc on m'a conseillé aussi, pourquoi pas, le rouleau à pâtisserie. Voilà, si vous n'avez pas de plioir assez grand, ou si vous n'avez pas de règles qui conviennent, parce que bon, ben, la règle, il faut qu'elle soit quand même en bon état et qu'elle soit assez droite pour que ça fonctionne bien. Voilà. Ou si vous avez une gel presse et les rouleaux donc qu'on utilise pour la gel presse, voilà, ce genre de rouleau aussi, ça peut très bien convenir. Voilà. J'avais peur qu'en fait, en les vernissant, que ça enlève l'effet vraiment très brillant des petits diamants. Donc bah, je verrai après coup, hein, ce que ça a donné. Faut bien essayer au moins une fois et voir si ce vernis là fonctionne, parce que c'est un produit qui est, ben, pour les personnes qui ont un Action, qui n'est pas très cher. Je ne sais pas le prix, je l'ai pas je l'ai pas en tête et je l'ai pas noté sur ce bidon là. Mais bon, on le sait, hein, les produits Action ne sont pas très chers et quand on a Action à portée de main, c'est pratique. Voilà. Hop. Donc je me suis dit, allez-y, on tente. On verra bien. Bon, ça sera, même si ça donne plus l'effet exact des petits diamants, ce sera pas moche quand même, hein. J'en suis persuadée, hein, ça restera joli, mais peut-être différent. Voilà. C'est cool parce que du coup je vois bien où c'est que ça s'est appliqué, où est-ce qu'il n'y en a pas. Ça me permet de revenir là où il faut. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher tranquillement. Je viens bien sûr faire une pause sur la vidéo et je reviendrai vous montrer une fois que ce sera sec.
Voilà, comme ça on aura le résultat directement. Il n'y aura pas besoin de faire une autre vidéo pour vous montrer ce que ça aura donné. Voilà. Donc conclusion de cette aventure avec Gutfeld.com. Franchement je suis contente parce que j'ai découvert alors je connaissais déjà le diamond painting mais j'en avais jamais fait, donc voilà, je me suis essayée au diamond painting et malgré moi je me suis essayée aussi à la peinture par numéro. Alors comme j'ai dit, c'est clair, j'en développerai pas une passion de la peinture par numéro. Je pense qu'un modèle plus simple pour démarrer aurait été nettement mieux pour moi. Et quelque chose d'un peu plus coloré aussi m'aurait peut-être donné plus d'entrain sur l'instant. Maintenant qu'il est fait, j'avoue que je suis super contente. Comme je disais, je pense que je vais le mettre en cadre et puis en hauteur. En hauteur, comme ça, quand on le regardera de loin, on se dira waouh, c'est beau. Parce que bon, de près, vraiment, je vois. Enfin, en plus de ça, mon chéri m'a dit, mais c'est que tu as le nez dedans, donc tu ne vois que ça, que les défauts. Donc voilà, il a pas tort. Hein. Surtout quand on vient de terminer un truc, je pense que. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à apprécier un travail que je viens juste de finir. J'avoue, je ne vous l'ai jamais dit, mais des fois, il me faut plusieurs jours, des fois même plus que des jours, avant de revenir sur quelque chose et de me dire, bon, finalement, ça va. Voilà. Ah bah si, ça va, c'est pas si moche finalement. Oh, c'est plutôt joli en fait. Voilà, des fois, il me faut ouais, même des semaines avant d'apprécier quelque chose que j'ai fait. Donc là, je pense que ça va être pareil. Hein. Pour mon renard, mais quoique finalement, même déjà là comme ça, ce qu'il y a c'est que je m'attendais tellement à une catastrophe que bah en fait je suis soulagée. Voilà, je pense que c'est plus du soulagement que de l'appréciation de mon travail, mais ouais, je suis soulagée parce que je m'attendais à un vrai carnage. Voilà. Hop. Donc là pour l'instant, bah effectivement, hein, les diamants ne brillent plus de la même façon. Il faut laisser sécher et j'y reviendrai après. Donc là, je refais une pause et je vous dis à tout à l'heure quand c'est sec. Me revoilà. Donc ça y est, le vernis a bien séché. Je peux passer mes mains. C'est voilà, c'est fait, hein, c'est réglé. Et moi, c'est toujours très très brillant, je trouve. Ça va. J'avais vraiment peur que ça ne brille plus de la même façon, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, donc ben, c'est tout pour cette vidéo, je pense grosso modo. Donc je vous ai parlé de la peinture par numéro, je vous ai montré donc le vernissage de cette petite toile, rien de compliqué, hein, dans tout ce que je vous ai montré, c'est très très simple. Voilà, et donc pour la suite, je vais attaquer celle-ci. Voilà, ce diamond painting là. Je vous le montrerai une fois fini, je ferai pas de vidéo spécialement. Peut-être que je ferai une vidéo en fait quand celui-ci et le dernier que j'ai seront finis. Voilà, comme ça fera une petite vidéo pour vous montrer le résultat. J'avais dit que je ferais celui-ci en dernier, mais je suis vraiment impatiente de voir hop, ce que ça va donner. Voilà. J'adore sa bouille, vraiment. Et puis ce de... mince, comment que ça s'appelle? Je ne sais plus. Comment que ça s'appelle? Ah, le nom m'échappe. Bref, c'est pas grave. Vraiment, je suis trop pressée de le finir. Voilà, il n'est pas encore commencé, mais je suis pressée de voir le résultat final. Bon, bah écoutez, je suis super contente d'avoir pu vous retrouver pour cette petite vidéo. Moi, j'espère vraiment que vous allez bien. Voilà, n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Hein, je vous l'ai déjà dit et je suis sincère. Même si des fois, je mets un petit peu de temps à répondre. En ce moment, c'est compliqué, je sais que vous comprenez, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles en dessous de cette vidéo ou par Messenger ou par Instagram, etc. Moi, ça me fait toujours plaisir, même si je vous réponds un petit peu en décalé ou voilà, mais n'hésitez pas. Voilà, j'espère vraiment que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, restez créatives et créatifs. Bye bye.